Dans la souffrance, ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingi. Je voulais annoncer tout à l'heure sur mon compte YouTube. Et d'ailleurs, je vais faire le direct en direct de mon compte YouTube également. Excusez-moi. Les t-shirts Sabina Zombie. Tu parles des taux toute la journée, de Valzero, des mecs qui ont c'est zombie. C'est la guerre dans ton cerveau, y a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie. T'as trop la honte, t'es trop heureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie. Tu vis des clashs, t'es partagez le direct. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés en ce moment. Ça finit mal. Ça pose problème, mais bon, on n'est pas là à la recherche des gens, quoi. Déclassé, irrecevable. Les zombies. Déclassé, manipulable, zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie. Moi, je fais juste mon taf. Zombie. Fini ces excuses de faux rien. Zombie. Faut définir où est ta place. Zombie. Je suis opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie. Je suis opposant convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie. You know my name, je suis Zero. Zombie. Et ça fait peur à mes rivaux. Zombie. Tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie. Car vos mondes pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie. Tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie. T'es en galère contre toi-même. Zombie. Tu es en galère contre toi-même. Zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. J'aime ce gars, j'aime cette chanson. T'as perdu tous tes repères. Tu te cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie. T'es jugé irrecevable. Zombie. Tu es jugé manipulable. Zombie. Tu es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Tu es jugé irrecevable, zombie. Tu es jugé manipulable, zombie. Tu es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la vérité et de la vérité. Tu es jugé irrecevable, zombie. Tu es jugé manipulable, zombie. Alors là, il faut dire merci à Armello Révolution. Ça, c'était son truc qui nous a produit il y a quelques mois seulement. C'est le Banin de Yingi. Alors mon compte YouTube, je vais arrêter, n'est-ce pas, de faire des vidéos sur le compte YouTube principal, celui-là c'est The Hair Doctors. The Hair Doctors, je pense que ça se termine avec le Banin. J'ai un autre compte, il me faut le réactiver afin de pouvoir faire, n'est-ce pas, des vidéos sur ce compte-là. Il faut dire que le compte de Hair Doctors, c'est un compte qui existe depuis pratiquement 14 ans, je veux dire. Et c'est un compte qui est réservé au business. Et pour le compte de cette révolution, j'avais pris, n'est-ce pas, cette décision qui est peut-être critiquable de, au lieu de créer un nouveau compte, d'utiliser plutôt mon compte de business pour faire, n'est-ce pas, ces vidéos de conscientisation pour la libération du Cameroun. Eh bien, il faut dire que aussitôt quand j'avais commencé, il y a certaines personnes qui m'ont approché, qui m'ont dit mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il faut changer, il faut... J'ai pesé le pour et le contre, mais bon, la réalité c'est que j'ai décidé de laisser et on a continué dans ce compte-là jusqu'à présent. Ça fait plus d'un an. Ça fait, non, même plus d'un an, ça fait 2 ans environ que je fais des vidéos de sensibilisation, bien avant cette révolution du 26 janvier 2019. Ou alors, cette révolution qui vient du 7 octobre, de l'élection du 7 octobre 2018. Donc, j'ai bel et bien un compte là, mais je ne suis pas tellement calé dans les choses, c'est-à-dire tout ce qui concerne, n'est-ce pas, la programmation, la manipulation et tout ça. Donc, c'est pour cela que c'est comme ça.
Mais bon, sinon j'ai un compte. Je vais me débrouiller à le réactiver. Mais maintenant, avec le coronavirus, ma fille n'est pas avec moi pour le moment. Donc, et on interdit les visites. C'est pas quelque chose d'assez essentiel. Donc, elle au moins, elle pouvait m'aider à régler ça rapidement, quoi. Mais je suis en train de m'y atteler et puis je vais y arriver. Et donc, je vous dis, je prie à tous ceux qui ont l'habitude de me suivre sur YouTube, sur le compte YouTube de Hair Doctors. C'était un compte qui s'appelait d'abord Top Design and Barbers. Et après, il y a eu changement de nom de Hair Doctors. Donc, ce compte-là, c'est un compte business. Et depuis que je fais la révolution avec ce compte, je n'ai pratiquement plus fait de vidéos concernant le business. La décision maintenant que je prends, elle est due en partie à la situation actuelle, c'est-à-dire Corona. Le coronavirus, c'est comme ça. Coronavirus démontre que le monde digital est plus que jamais important, plus que jamais nécessaire, plus que jamais capital. 80 ou 85% des services dans le monde, en Occident ici, ou 90%, se font à la maison, essentiellement à la maison. On peut les faire à la maison ici. On n'a pas besoin de sortir pour trouver de l'eau. On n'a pas besoin de sortir pour s'acheter la bière. On n'a pas besoin de sortir pour acheter à manger. On n'a pas besoin de sortir même pour voir le médecin, parce que le médecin peut te consulter au téléphone. On n'a pas besoin de sortir pour faire sa carte d'identité, ou pour ceux qui ont les cartes d'identité ou bien le passeport. On peut le faire en ligne. On n'a pas besoin de sortir pour faire les documents de sa voiture. On n'a pas besoin de sortir pour faire son permis, on est obligé de sortir. Pour faire le permis, on est obligé de sortir. Mais on n'est pas obligé de sortir pour beaucoup de choses. Il y a des cas vraiment rares. Parce que l'administration n'est pas basée sur le contact face à face. Sur, n'est-ce pas, le contact physique. Ce contact physique a été maintenu pendant longtemps au Cameroun parce que, simplement, l'enlevé était, n'est-ce pas, supprimer une volonté du régime de voir continuer la corruption. Parce que les fonctionnaires se nourrissent de ce service de face à face. Les policiers se nourrissent de cela. Presque tout le monde se nourrit de cela. Même les milices, même les juges, ils se nourrissent de ça. Si on digitalise tout, ce gombo sera supprimé. Et donc, et ces couches-là, ces personnes-là, qui constituent, n'est-ce pas, la barrière du régime, c'est-à-dire le bouclier du régime, ne seront pas contents et vont aider le régime à tomber. Et donc le régime, toute dictature fonctionne comme cela. Il va trouver un moyen de se bâtir, n'est-ce pas, un bouclier. Ça peut être un corps, ça peut être plusieurs corps, ça peut même être toute l'armée. Ça peut être simplement l'armée, mais d'autres, dans les dictatures farouches comme celle du Cameroun, il y a l'armée, mais il y a également tout le service public. Toute personne qui travaille dans le service public est par défaut officieusement appelée à soutenir le régime en place. Ce n'est pas le cas. Dans une vraie démocratie, ce n'est pas le cas. Dans une vraie démocratie, vous choisissez celui que vous voulez. Mais on utilise, vous voyez, quand il y a des événements et on donne, n'est-ce pas, des vétos aux enseignants en leur disant que vous devez être à l'établissement, vous devez célébrer. Celui qui manque la fête des enseignants parce que peut-être les enseignants sont en train de, ou bien la fête du travail parce que eux ils sont peut-être en grève ou ils ne sont pas contents, il y aura des sanctions. On leur envoie des lettres comme ça ouvertement. On leur a dit, on dit, si vous manquez à l'appel, alors vous serez sanctionné. Ça, c'est pas une dictature, c'est pas une démocratie. C'est pas un pays de droit. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas l'équité. Ce n'est pas, n'est-ce pas, un état de droit tout court. C'est un état de non-droit, un état barbare, une république bananière
un Gestapo en réalité. Donc, j'ai décidé donc de changer là où je fais les vidéos. Je pense le compte dans lequel je dois être connecté s'appelle en un mot Le Banen et puis De Yingui. Comme ça, en deux mots. Un, c'est Le Banen et puis l'autre mot, c'est De Yingui. Donc, je pense que c'est le compte YouTube sur lequel je devrais fonctionner dans les jours qui suivent. Donc, maintenant, vous verrez des vidéos qui sont à la fois des vidéos de business et puis des vidéos qui sont des vidéos pour la sensibilisation, pour la révolution. Simplement parce que c'est une... Je considère cela comme une période transitoire. Et j'ai envie de passer, donc... on ne va pas s'évrer comme ça, là, tout d'un coup. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne fait pas, non. Il faudrait que beaucoup de gens soient au courant du fait que le compte principal, le compte sur lequel je fais des vidéos pour la révolution a changé. Donc, c'est quelque chose que je voulais clarifier et que je vais d'ailleurs devoir clarifier chaque fois que je fais des vidéos ces derniers temps. Et peut-être un jour, je serai en duplex dans les deux comptes pour la finale, quoi. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui me suivent, qui ont l'habitude de me suivre. Merci, n'est-ce pas, pour votre support, votre soutien. Et merci beaucoup à tous ceux qui passent leur temps à m'insulter. Et puis moi, je les mets au cabanon. Merci, je remercie tous les combattants dans cette révolution. Vous faites un travail formidable et l'histoire retiendra votre contribution à ce combat. Donc, revenons-en au sujet de la journée. J'ai vu un post qu'on a fait à la direction de M. Moutak, qui est un combattant avéré, un membre du MRC, où quelqu'un lui dit que Kagame a été évacué, c'est-à-dire évacué en urgence à Londres. Alors, les donneurs de leçons qui disent aux gens que le Rwanda est plus développé que le Cameroun ou que le Rwanda se porte bien, voilà que leur président lui-même n'a pas conçu les hôpitaux de référence là-bas chez lui. C'est ce qu'il veut dire. Vous me direz peut-être qu'on est habitué à entendre des choses de telles âneries, de telles cochonneries, de telles inepties. Comment est-ce que le Rwanda peut être comparé au Cameroun en dehors du fait que c'est deux pays africains? C'est presque tout ce qu'ils ont de commun en fait. Et que c'est un pays également où on parle le français et l'anglais. Ouais. Parce qu'on a remplacé là-bas le français par l'anglais. Donc il y a encore des gens qui parlent un peu le français là-bas. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont. Ils sont sur le même continent, oui. Et puis ils partagent presque les mêmes deux langues qui sont le français et l'anglais. Mais en dehors de ça, il n'y a... je pense que... ouais. En dehors de ça, je pense qu'il n'y a rien d'autre en commun. Mais c'est trop drôle, comme dit quelqu'un là. Parce que je te dis, quand tu écoutes un Sardinat, tu peux... Oh là là. Tu as la nausée, tu as tout, tu ne sais pas. Tu veux que l'émission s'arrête. Tu as envie de l'attraper, le fouetter un peu. Parce que sur le plan de l'argument, ils ne peuvent pas argumenter. Voilà une dame qui était sur droit de réponse aujourd'hui, qui dit que alors le président de la République n'est pas là pour se prononcer dans chaque cas, dans chaque situation, n'importe où et n'importe comment, à temps et à contre-temps, où on dit souvent, comme on dit au Cameroun, à temps et à bourg-battant. Le président de la République, il a un gouvernement. Il a un porte-parole. Il a un ministre de la communication. Il a un ministre de la santé qui fait un très bon boulot. Il a un ministre des finances. Il a un ministre de l'administration territoriale. Et puis tu restes comme ça là. Tu regardes, tu observes, tu observes. Et puis tu leur dis, ben, dans les autres pays là où les présidents parlent là, eux ils n'ont pas de gouvernement. Dans les autres pays là où le président parle le matin, midi, soir là, ils n'ont pas un ministre de la communication. Dans les autres pays là où le président prend en main
la destinée de la nation et de son peuple. Ils n'ont pas de porte-parole du gouvernement. Donc, dans les autres pays, là où il y a Corona, là, les gens meurent par centaines, par dizaines ou par milliers. Ils n'ont pas un ministre de la Santé. Ah, les autres pays, là où il y a déjà une crise ou bien une dépression qui s'annonce, ils n'ont pas un ministre des Finances. C'est pour cela que c'est leur chef d'État, c'est leur chef de gouvernement, c'est leur premier ministre qu'on voit toujours à la télé. Alors, on est en droit de se poser la question, de savoir si le Cameroun est une exclusivité planétaire, ou alors si la Crevetonie, remplie de Crevetoniens, si les Crevetoniens veulent faire du Cameroun un État à part, un pays à part. Hein? Est-ce que c'est ce que les Crevetoniens veulent faire? Parce que nous le savons que le Cameroun est un pays qui est sur la planète Terre. Le Cameroun n'est pas dans un pays, n'est pas un pays qui est dans une planète à lui seul. Ça, c'est d'un. De deux, le chef de l'État, le chef de l'État qui prend la parole, qui dit que le pays est en guerre, c'est le patron de Paul Biya. Et il a pris la parole, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Il a pris la parole. Pour, n'est-ce pas, donner des consignes, pour qu'on prenne les mesures au sérieux, pour qu'on ait une réaction positive de la population, pour qu'il n'y ait pas de panique, pour qu'il n'y ait pas de panique, pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour que le message soit limpide lorsqu'on l'entend de la bouche du commandant en chef lui-même. On se souvient, sinon on se souvient, que Atangandji avait tenu un discours qui était contraire à celui du Premier ministre au sujet de la crise anglophone et de l'éventualité ou l'organisation d'un dialogue national. Les sujets qu'il fallait aborder. Donc Atangandji est de ceux-là qui ne voulaient pas le dialogue, ou alors qui ne voulaient même pas parler de la forme de l'État. Alors que le Premier ministre, quand il avait parlé, il avait dit que tous les sujets sont permis. Mais Atangandji a fait une sortie après le Premier ministre pour lui dire, écoutez, c'était, je pense, à RFI, écoutez, la forme de l'État, on n'en discute pas. Et c'était ça. Atangandji avait tranché à la place du Premier ministre. Pareil encore. Dernièrement, le ministre de la Justice et le Premier ministre dit que... Qu'est-ce que le Premier ministre a dit? L'un dit que les tribunaux, c'est le Premier ministre qui a dit que les tribunaux sont fermés. C'est lui qui a dit ça. Je ne sais pas s'il a dit que les tribunaux sont fermés. Il y a un qui a dit que les tribunaux sont fermés jusqu'à la fin du mois. Qui vient de mourir? On dit qu'il y a quelqu'un qui vient de mourir là. C'est qui? C'est Kagame? Je sais qu'il était malade. Laissez-moi un peu regarder les infos sur mon ordinateur. C'est Kagame qui vient de mourir. Donc le Premier ministre lui dit que les tribunaux sont fermés. Et puis je pense le ministre de la Justice, lui il vient, il dit que non, les tribunaux vont ouvrir, mais en respectant n'est-ce pas, les normes qui ont été précisées, les 13 normes ou les 13 conditions qu'on a données. Le commissaire divisionnaire Yogo,
en service à Douala vient de rendre l'âme à l'hôpital général de Douala. Le corona frappe durement, mais Yaoundé cache. Voilà. Cela, c'est une information qui était hier. Qui est sortie hier. Moi, je vous ai dit que le Cameroun aura la palme d'or du coronavirus. Vous direz que je suis un visionnaire. Vous direz que j'avais vu loin. Mais retenez-le. Le Cameroun aura la palme d'or du corona, du nombre de décès en Afrique sur le coronavirus. Et il y a beaucoup de ces sardinats-là qui vont crever avec cette affaire. Ils doivent crever. On doit faire leur fête. Ils méritent. Ils méritent de crever. On va faire leur fête. Désolé. Ils méritent de crever, on va faire la fête. Donc les gars, là je veux aller chez Zumentola pour voir l'info. Il y a quelqu'un qui m'a dit là que oui, il vient de mourir. Donc je ne sais pas qui c'est. Il y a deux sources d'infos. Il y a Zumento et puis il y a Boris Berthold. Quand on veut une information de première main là. Là, il dit que ouais, une attaque amazonienne. Je vais lire. Qui est décédé? Ils sont toujours dans le déni. Maladie des Blancs. Ça va chauffer au pays. Je vous dis ça, ça va chauffer. Utah Madeleine. Ouais, flash info. Utah Madeleine, belle-mère de l'un des fils de Feu Wafo récemment décédé de coronavirus à l'hôpital général de Douala, vient aussi de rendre l'âme dans le même hôpital. Bilan national, 11 morts. Ça vient, Corona vient. Je vous avais dit ça, que Corona vient. Ça vient. On ne va pas vous dire. Les sardinats vont confirmer le code. Ça vient. Ceux qui parlent même là, les Grégoire Ouonala, le ventrologue là, celui-là qui est comme s'il était enceinte là. Femme Ndongo. Ah, ça vient. Ça va les cogner dur. Ça va les cogner dur. Ça va les cogner dur. Très dur même. Les sardinats vont payer le prix de leur irresponsabilité, de leur médiocrité, de leur cancrerie avec coronavirus. Coronavirus adore les cancres. Coronavirus adore les idiots. Coronavirus adore les personnes négligentes. Coronavirus adore les blagueurs. Ah oui. Vous allez confirmer le code là-bas en Crevetonie. Vous les Crevetoniens là, vous allez confirmer le code. Crevetonien sardinat. Il ne connaît, oui, coronavirus ne connaît ni tontina, ni sardinat, ni tontina, ni sardinat, ni parti politique, ni rien, oui. Ça, on le voit. Le prince Charles, lui, il a eu coronavirus. Boris Johnson a coronavirus. Mais eux, ce sont des princes quand même. Et ils ont quand même un système de santé. Coronavirus ne tue pas chez les Blancs à cette vitesse parce qu'ils n'ont pas l'expertise. Non, Corona tue parce que le volume de malades est très élevé et parmi donc ces malades, il y en a qui sont très critiques parce qu'ils ont des antécédents, n'est-ce pas, sanitaires ou bien des antécédents de santé. Ils ont un dossier médical plus ou moins, soit ils ont le diabète, soit ils ont l'hypertension, soit ils ont l'asthme, soit ils ont, je ne sais pas quoi d'autre, des problèmes respiratoires, soit ils ont des insuffisances rénales, soit ils ont des conditions, des préconditions. C'est ceux-là qui sont beaucoup plus susceptibles à s'en aller lorsque le coronavirus les attrape. Il y en a qui parviennent à survivre, qui parviennent, n'est-ce pas,
être, ce n'est pas, oui, sauvé, qui parviennent à être sauvés. L'hôpital ne soigne pas, mais l'hôpital empêche les symptômes de s'aggraver au point de t'emporter. Et ce coronavirus, il est comme le sida était avant, qu'on ait trouvé, n'est-ce pas, des traitements et tout ça. Qu'est-ce qui se passait? Ce n'est pas le sida qui te tue, mais le sida rend ton système immunitaire tellement caduque que même les maux de tête, même je ne sais pas quoi là, même la petite fièvre, même une petite chose comme ça là vient, elle t'emporte quoi. Donc quand les Sardinats viennent dire « Ah, on a guéri telle personne », ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une information, c'est pas... Comment on dit là? C'est pas un breaking news. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de... Oui, c'est pas quelque chose d'anodin de voir qu'il y a des gens qui sont guéris, mais ce n'est pas une première. Il y a des gens qui guérissent partout. Ils ne guérissent pas. On empêche seulement que la maladie... C'est leur corps, c'est le propre corps de la personne qui fabrique, n'est-ce pas, des anticorps pour vaincre la maladie. Mais on supporte la personne pour empêcher justement que la maladie puisse avoir le dessus sur son système immunitaire. C'est tout. Mais il n'y a pas un médicament pour soigner le coronavirus. Donc, chers combattants, je vous disais en début d'émission que les Sardinats, franchement, souvent tu as envie de rentrer à la télévision pour chicoter un. Parce que cette dame-là qui est passée aujourd'hui, je ne veux même pas savoir son nom, comment elle s'appelle. C'est une... Elle ne mérite pas être mentionnée par son nom. Elle disait que le président de la République n'a pas besoin de ce... Paul Biya est soit dans le coma, soit il est mort. Et je vous dis, comme a dit Penda et Koka, c'est un mort vivant. Parce que tel que les Sardinats le défendent là, les Sardinats ne l'ont pas défendu comme ça. Il y a cela, bien c'est 16 ans ou c'est combien d'années là, quand il a dit que rendez-vous dans 20 ans. Vous vous souvenez, quand il avait dit que rendez-vous dans 20 ans, personne n'était sorti pour le défendre. C'est lui-même qui est sorti pour venir se défendre. Me voici donc. Et il disait en passant, pour ceux qui parlent de ma mort, dans ces propos-là, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. C'est ce qu'il avait dit. Donc, s'il a changé d'avis par rapport à son rendez-vous, si Popo a changé d'avis par rapport à son rendez-vous de 20 ans qu'il nous avait donné, qu'il sorte, qu'il nous dise. On doit savoir qui a le virus ou pas. Comment est-ce que M. Grégoire Ouona peut sortir, ou alors on fait une sortie, quelqu'un était malade hier, il dit qu'il est en quarantaine, et c'est le ministre qui annonce, ou bien c'est le gouvernement qui annonce. Et dès que Kamto sort une recommandation, ou dès que Kamto sort, n'est-ce pas, son ultimatum à M. Biya, même les fantômes sont sortis. Même les fantômes, même les morts vivants sont sortis. Donc, du coup, Grégoire Ouona est sorti de son confinement qui a été causé par les rumeurs de Facebook. Donc, au Cameroun, les rumeurs de Facebook vous donnent le coronavirus. Donc, si je lance là maintenant que, par exemple, l'honorable, je ne sais pas qui là, Belle là, comment elle s'appelle, celle qui a Douala Premier là, que l'honorable Belle là a le coronavirus, elle va aller se mettre en confinement. Elle va aller se mettre en quarantaine. Je lance là. Et puis Boris Berthaud prend, lui aussi il lance. Ou bien Zumen te prend, il lance. Sandy de Boston prend, elle lance. Donc on va dire que c'est vrai. Parce que ce sont les rumeurs qui donnent apparemment le coronavirus au Cameroun. Les rumeurs ont donné le coronavirus à Kavayege Djibril. Les rumeurs ont donné le coronavirus à Grégoire Ouona. Les rumeurs ont donné le coronavirus à monsieur, comment il s'appelle là, l'oncle de Mboma qui est décédé là. Ce sont les rumeurs qu'il avait donné le coronavirus, parce qu'il n'avait pas le coronavirus. Lui, il a été atteint du coronavirus après sa mort. D'après les Sardinats. Il a été atteint du coronavirus après sa mort. Donc, l'autre là, Manu Dibango, c'est encore les rumeurs qui lui ont donné le coronavirus. Non, puisqu'il est embêché chez les Blancs là, ce n'est pas les rumeurs. Mais les Sardinats ont fabriqué une histoire sur lui en disant que
Il était lui rentré à la maison, il était lui bien, il sirotait son vin et il ne voulait pas être dérangé. C'est les Sardinat qui avaient dit ça. Donc si bien que quand sa mort arrive, il y a des gens qui sont dans le choc par rapport à ce que les Sardinat avaient distillé, avaient bombardé sur la toile comme fake news. Donc quand Manu Dibango meurt, moi je n'en reviens pas. Et si vous voyez la vidéo que j'ai fait le jour là, je disais que Manu Dibango a dû faire une erreur de rentrer à la maison. Manu Dibango n'est jamais rentré à la maison. Manu Dibango n'était jamais rentré à la maison. Mais c'est ce que les Sardinat avaient dit qu'il était rentré à la maison. Et qu'il voulait rester, il voulait préserver ne pas sa vie privée, qu'on respecte sa vie privée, etc. etc. Manu, quand tu as le coronavirus et que tu es une personne à risque, on ne te laisse pas rentrer à la maison. Mais non! Au Cameroun, oui. Puisque les cavaliers d'Ibril sont entrés, ils sont à la maison. Et chez mon Dieu, à tous ceux qui étaient à l'émission de droit de réponse aujourd'hui là, que personne n'a prononcé le nom de Cavalier Djibril. Personne. Personne n'a prononcé le nom de Cavalier Djibril. Vous parlez de confinement. Vous parlez des passagers qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la France, qui viennent des autres pays occidentaux, des autres pays africains et consorts. Mais en demandant qu'il faut respecter les consignes ou qu'il faut confiner des gens, les gens qui sont venus, qui ont été envoyés dans les bars, qui ont été envoyés dans les, dans les snacks auberges et dans les cachettes hôtelières, ces gens-là, certains ont été retirés de force là-bas par leur mari commissaire, leur connaissance commissaire ou gouverneur ou quoi. Les voilà maintenant, ils sont en train de mourir comme des petits... Ils sont en train de mourir comme des poulets de ferme. C'est ce qui va se passer au Cameroun. Malheureusement, on vous avait averti. Vous direz qu'on ne vous a pas averti. On vous dit de vous débarrasser des prisonniers inutiles. De vous débarrasser des otages politiques que vous avez pris. Les Paul Tuta, les Mamadou Mota, les Serge Banco Dana, les Wilfil Siewe, les Rosanne Djimeni. Rosanne Djimeni est enceinte. Et les femmes enceintes sont des femmes à risque. Elle est dans la prison. Si le coronavirus entre dans la prison, et il doit y être, le coronavirus doit y être, seulement peut-être les prisonniers ont un système immunitaire qui est trop fort. Parce qu'eux, ils vivent dans la promiscuité, ils vivent dans la saleté, tout le temps. Donc, peut-être c'est ça qui les sauve pour l'instant. Mais dès que ça va commencer à faire les ravages là-bas, ça sera l'hécatombe. L'hécatombe, ça sera à l'extérieur comme à l'intérieur. Il y a deux foyers principaux. Il y a Douala, il y a Yaoundé. Voilà les deux villes qui distribuent le coronavirus au Cameroun. Et c'est les Sardinat qui ont amené le coronavirus au Cameroun. Disons-le, hoha. Disons-le à haute et intelligible voix. C'est les Sardinat qui ont amené le coronavirus au Cameroun. Le Cameroun était là tranquille jusqu'à ce que les Sardinat, qui sont les seuls à avoir le droit de venir au Cameroun, hein, il faut le préciser bien, ils sont les seuls à avoir le droit de venir au Cameroun, ils ont amené le coronavirus au Cameroun. Les Sardinat ne trouveront pas une parade pour dire demain que c'est moi qui ai amené le coronavirus au Cameroun. Ils ne trouveront pas une excuse pour dire que c'est Calibri qui a amené le coronavirus au Cameroun. Ou bien que c'est Marc Seigneur qui a amené le coronavirus au Cameroun. C'est bel et bien eux. Ceux-là, les propriétaires du Cameroun, qui ont le droit de voyager, monter, descendre. C'est eux qui ont amené le coronavirus au Cameroun. Oui, quelqu'un dit là qu'il y a les Chinois. Les Chinois ont également amené le coronavirus au Cameroun, je ne doute pas. Et le Cameroun est le seul pays au monde qui a fait des bavures à tous les niveaux. Et pas des petites. Des grosses bavures. C'est-à-dire en commençant par la phase 1, qui est celle d'empêcher même que ça rentre chez vous. Phase 2, dès que ça rentre chez vous, identifier la personne qui a voyagé. Apparemment, Cavalier Djibril n'est pas identifiable. Cavalier Djibril n'est pas concerné. Cavalier Djibril n'est pas identifiable. Et il n'est pas concerné par la mesure. Bah, s'il était concerné, on l'aurait mis dans le confinement, on l'aurait mis dans la quarantaine. Mais, alors, les gens qui sont autour de lui, parce que ce n'est pas
Parce que tu vois les sardinats faire de la distraction et raconter comment... Ah, mais on doit savoir qui sont ces gens-là. Mais dis donc. N'exagérez pas. Air France n'a pas le listing de ses passagers. Vous demandez aux gens de venir se présenter alors que vous avez la liste des passagers. Dans d'autres pays, on a annoncé, n'est-ce pas, l'état d'urgence. Au Cameroun, tout roule, tout baigne. On laisse tout rouler. Des mesures qui ne coûtent rien. Pratiquement rien. Comme installer des points d'eau là. Dans la ville de Douala, ça coûte quoi? Rien. Libérer les prisonniers politiques. Désengorger les prisons. Libérer les prisonniers politiques pour prévoir une catastrophe au niveau de ces prisons-là lorsque le coronavirus va y faire une entrée. Ça ne coûte rien. Ça sauve les vies. Libérer les prisons, enlever les prisonniers, il leur reste seulement quelques mois. Il leur reste quelques mois. On peut dire que tous ceux qui ont une peine inférieure ou égale à 6 mois, libérés. Oui. On vide les prisons pour que chacun ait de l'espace. Voilà une mesure qui ne vous coûte rien. Mais à cause de votre sale cœur noir là, vous ne la prenez pas. Une mesure sanitaire qui ne coûte absolument rien. C'est une mesure cadeau qui demande juste de la volonté. J'aime oublier l'autre mesure encore. J'avais une mesure là que... Il y a également une autre mesure. Voilà. Il y a une autre mesure au moins qui ne coûte rien. C'est celle-là d'identifier les personnes qui sont sorties du vol. Oui, les identifier, les confiner et ne pas s'arrêter là. Allez voir leurs contacts, les personnes qu'ils ont fréquentées qu'on sort. Les confiner également. Ou les tester dans le but de les confiner. Rien de tout cela vous l'avez fait. Rien. Aujourd'hui, le coronavirus est partout. Le coronavirus est partout. Informez-vous. Le coronavirus est partout. Mais quand il arrive sur un corps faible, il fait des ravages. Quand il arrive sur un corps faible qui a des antécédents, n'est-ce pas, de santé, il fait des ravages. Et c'est pourquoi vous, les sardinards de 90 ans là, de 80 ans, de 70 ans, de 60 ans là, Igochou, on a pépé. Ça va vous montrer le piment. Le piment va entrer dans vos yeux, vous allez voir comme ça, comme disait Bagbo, vous allez voir, Igosiam. Comme ça, on a Igosiam. Voyez bien mes gros yeux, hein? Il dit comme ça. Les sardinards, vous allez voir. Vous allez confirmer le code. Vous pouvez continuer à mentir qu'il y a seulement 3 morts, alors que le nombre de morts est au niveau de 11. 11 morts, coronavirus. Attendez. Le coronavirus, lui, se multiplie par 2. Il fait les 100%, les 500%. Donc, comme c'est à 11 là, ne soyez pas surpris que demain ce soit à 22. Ne soyez pas surpris que après demain ce soit à 50. Ne soyez pas surpris que dans 3 jours, on est à 100 morts. Et que d'ici la fin de la semaine qui commence demain là, qu'on est à 200 morts. Le Banen de Yingui vous aura dit. Sardina, n'appelez pas les gens. Hein. Vous n'avez rien donné comme argent aux Camerounais pour se protéger. Les autres pays ont donné. Libreville a donné. Libreville a donné. Brazzaville a donné. Kigali a donné. Abidjan a donné. Dakar a donné. Lagos a donné. Johannesburg a donné. Tout autour de vous. Cotonou a donné. Tout autour de vous. Il n'y a que des cancres. Comme vous là. Vous êtes partagés. Votre seule option, c'est de savoir si vous pouvez couper le budget de la guerre aux nozo pour essayer de financer même les médicaments. Voilà au niveau où vous êtes. Hein, pour essayer de financer les médicaments. Ou alors, de lancer une opération coup de cœur. Eh maman, quel est le Camerounais qui va vous donner 5 francs, non? Quel est le Camerounais qui va vous donner 5 francs? L'argent du nozo là est où? L'argent qu'on a cotisé dernièrement pour le nozo là, vous avez mis ça où? Quel est le Camerounais qui va vous donner 5 francs?
Parce que lui-même, il est susceptible de mourir demain. Lui-même, il est là, il n'a pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas d'électricité. Vous leur demandez de se confiner. Tout, c'est dehors. Leur maison, la maison d'un Camerounais, lui sert seulement à dormir. À se coucher et dormir, c'est tout. La maison là, elle ne le protège pas contre les maladies. Elle ne le protège pas contre les bandits. Elle ne le protège contre rien. Puisqu'il n'y a pas la sécurité dehors. Il n'y a pas la police, vous appelez la police, vous dites qu'ils n'ont pas l'argent du carburant. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, j'ai beaucoup duré avec cette vidéo. Franchement, je ferai de moins en moins de vidéos longues. Mais comme c'est dimanche, je peux me permettre quand même un peu. Parce que je suis quand même pas mal occupé. Très occupé en ce moment. Je vous ai dit là, sur ceux qui sont sur Facebook, que j'ai trouvé le moyen de devenir riche. Ne me demandez pas. Parce que j'ai trouvé le moyen de devenir riche. Retenez la date là que je vous avais dit ça. Que le Banen de Yingui vous a dit qu'il a trouvé le moyen de devenir riche. Pour ceux qui m'appelaient riche avant là. Ah. Non. Je n'ai rien à leur dire. Mais bon. Je dois partir là. Tout à l'heure, cher Sardina. Ayez, n'est-ce pas, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et c'est fort. Parce que le coronavirus, quand il passe dans les hôpitaux là, il laisse le virus là-bas, partout. Le virus est partout. Sur les motos, vous montez. Dans les taxis, partout. Sur les portières. Sur les téléphones, là, des call box et tout ça. Il est partout. Quelqu'un qui vit au Cameroun ne peut pas échapper au virus. Pareil, même ici, le virus, il est en circulation. C'est pour cela qu'on a mis un lockdown. C'est pour cela qu'on a mis un confinement total. Mais au Cameroun, ils ne peuvent pas faire le confinement total. Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Ils n'ont ni les moyens, ni la sagesse de l'implémenter. Ils n'ont ni moyens, ni sagesse de l'implémenter. Donc, chers combattants, j'en ai terminé pour aujourd'hui. C'était un direct qui était quand même un peu long, peut-être plus d'une vingtaine de minutes là, 25 minutes comme ça environ, 30 minutes. Je vous remercie d'avoir été, n'est-ce pas, connectés. Nous avons une mission, nous avons un combat. On ne va pas se faire distraire par des sardinards. Nous devons continuer ce combat. Je pense que nous sommes presque arrivés. Nous sommes presque arrivés. Suivez mon regard. C'était donc là, le Banen de Yingui pour ce dimanche 29, je crois. Le jour où je vous ai dit que j'ai trouvé un moyen pour devenir riche. Souvenez-vous que le Banen de Yingui vous avait dit ça. Alors, bonne journée à vous. Et à bientôt. C'était le Banen de Yingui. Bye bye. Ciao, ciao.